Quels ont été le match, l'homme, la performance ou l'image marquante de la saison qui a vu le PSG remporter, ce dimanche, son 7e titre de champion de France de Ligue 1? On a essayé de trouver ce qui l'a résumé le mieux. Quels ont été le match, l'homme, la performance ou l'image marquante de la saison qui a vu le PSG remporter, ce dimanche, son 7e titre de champion de France de Ligue 1? On a essayé de trouver ce qui l'a résumé le mieux. Match, Monaco, PSG 1-2, 14e journée. Au moment de recevoir le PSG, Monaco compte 6 points de retard. Le choc de la 14e journée est donc un tournant, un succès relancerait le champion en titre, une victoire parisienne tuerait tout suspense. De match, il n'y a pas vraiment à Louis II, où le PSG écrase son rival, quand bien même le score est étriqué, 2-1. Aïe fossé, écrit-on dans l'équipe où l'on constate que Paris aurait pu gagner par 6 ou 7 buts d'écart, ce qu'il fera au retour. Le PSG compte alors 9 points d'avance sur l'ASM et Lyon, écart avec le deuxième en dessous duquel il n'est plus descendu depuis. Le joueur, Cavani, éloge de la régularité avec les arrivées de Neymar et Mbappé. C'était écrit, l'atout offensif numéro 1 du PSG allait devenir numéro 3. Mais la reconquête du titre est passée d'abord par lui. Certes, le Brésilien a été auteur de matchs époustouflants, Toulouse, Bordeaux ou Dijon, voire plus bas, mais il n'a joué que 20 matchs de championnat. Et Cavani a encore été inarrêtable en Ligue 1, au moins jusqu'à fin février, 24 buts sur les 27 premières journées, quelques-uns mémorables ou essentiels comme le coup franc du 2-2 au Vélodrome, l'ouverture du score à Monaco. Malgré l'affaire des pénaltys disputés à Neymar, l'Uruguayen, 4e aux notes de l'équipe après 32 journées, signe sa deuxième meilleure saison statistique au PSG en championnat. La perf, Neymar, au presque parfait n'étaient les sifflets qui ont gâché sa soirée, pour n'avoir pas laissé à Cavani un pénalty qui lui aurait permis de devenir seul meilleur buteur de l'histoire du club. Neymar a tout fait parfaitement contre Dijon, 8-0, le 17 janvier. 4 buts dont un sur un coup franc lumineux et un autre après une course transversale de 40 mètres, 2 passes décisives et la note de 10, une rareté dans l'équipe pour son œuvre sur ce match. Plusieurs fois, le Brésilien a ébloui la Ligue 1, à Guingamp pour ses débuts, à 222 millions d'euros, c'est une affaire, dira même Lucado, face à Toulouse pour sa première au Parc qui inspirera encore le milieu de l'EAG, avec 19 buts et 13 passes décisives en 20 matchs joués, il a déjà posé son empreinte. La phrase « c'est un match comme un autre », je n'y pense pas du tout. C'est un match comme un autre, même si c'est un beau stade et qu'il y aura une belle ambiance. On a l'habitude. Ce sera un match spécial. Ce sera un classique, mais la Ligue des Champions, c'est quand même autre chose. Ces mots, prononcés par Kylian Mbappé à quelques jours du match au Vélodrome, avaient un peu vexé les joueurs de l'OM. Et sans le coup franc de Cavani dans le temps additionnel, le PSG aurait subi sa première défaite en Ligue 1. Elle attendra Strasbourg et Mbappé, transparent au Vélodrome, se rattrapera au match retour en faisant mal à l'OM sur le terrain, cette fois, avec l'ouverture du score. Mais pour ce qu'elle a de maladroit, sa phrase symbolise la facilité avec laquelle Paris a dominé la Ligue 1 cette saison. La stat, 17 avec son succès contre Monaco, le PSG a signé ce dimanche sa 17e victoire en autant de matchs à domicile cette saison. C'est évidemment le record du club. S'il bat encore Guingamp, 35e journée, et Rennes, 37e, il pourrait devenir le second club dans l'histoire à faire le plein à domicile après Saint-Étienne en 1974 à 75, 19 succès. L'image, ultra soutenue, tout n'est pas encore parfaite entre le PSG et ses ultras, loin s'en faut, et la commission de discipline de la LFP s'est déjà rappelé au bon souvenir du club comme du collectif Ultra Paris, ce qui a eu pour conséquence le huis clos partiel de ce dimanche. Mais les Ultras ont commencé à retrouver cette saison un peu de leur lustre d'antan pour ce qui concerne l'ambiance et l'animation des tribunes durant les matchs, le reste devant, évidemment, rester de l'ordre du passé, ce tifo réalisé lors du PSG-OM de février avec un Sangoku géant, le personnage du manga Dragon Ball en quête des 7 boules de cristal comme le PSG alors en quête d'un 7e titre national, a été particulièrement remarqué. Tout comme leur absence dimanche soir contre Monaco.